Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment faire pour prendre le dos d'un adversaire qui aurait les mains et les pieds au sol en espèce de chevalet. C'est-à-dire qu'il serait pas en tortelle à genoux et coude au sol, mais par exemple on est debout, je suis arrivé, j'étais derrière, j'ai ceinturé, je lui ai fait mettre les mains au sol, d'accord? Chose qui arrive très souvent en lutte, soit parce que j'aurais stacké, soit parce que j'aurais fait ce mouvement-là. Et là, je me retrouve dans une position où je peux aller lui chercher le dos, mais pas de n'importe quelle manière. Si je prends ma seatbelt et que comme quand il est coude et genoux au sol, je mets mon genou au sol, là il ouvre le bras, je tombe. Dans le rapport de force, je suis pas bon, je suis trop bas par rapport à lui. Il faut que je sois toujours au-dessus de son centre de gravité. De la même manière, souvent les gens sont là et rentrent la jambe à l'intérieur, ici, mais c'est pareil. Là je glisse, j'ai plus d'appui, donc je tombe de la même manière. Ce que je veux, c'est effacer un des piliers de fondation. Si j'enlève un pilier, un des 4 piliers, les 3 autres piliers vont s'effondrer. Donc il va falloir que je mette un maximum de pression sur ce bras-là, qui est devant moi. Au début, je mets la pression sur les hanches, normal. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris mes saisies. Ensuite, je vais prendre ma seatbelt. Je vais orienter, je vais me mettre sur mon talon et je vais m'orienter. Je suis toujours sur la pointe du pied, je vais mettre mon genou à l'intérieur. Je serre sa cuisse entre mes 2 genoux. Mais comme je suis toujours sur mon pied, je suis toujours bien là, je tombe pas, d'accord? Je le serre fort à moi et je vais mettre avec mes côtes un maximum de pression sur son bras. Vous avez vu? Il va lâcher. Boum. Ce qui est important, c'est de tout de suite mettre au premier crochet et de monter très haut cette jambe tout de suite. Parce que si je monte pas cette jambe, il va passer par-dessus et il va revenir, il va prendre la position. D'accord? Donc, on recommence. Si je l'amène, il faut que je monte cette jambe pour pas qu'il puisse justement passer. Là, je le tiens, pression, maximum sur le bras, je l'absorbe à moi, boum, crochet. Et là, je monte mon genou très haut. S'il veut sauter, c'est plus possible. D'accord? À partir de ce moment-là, je contrôle le bras, je prends le deuxième crochet. D'accord? Si jamais il remonte son genou, comme on a déjà dit, et comme on a déjà vu sur d'autres vidéos, pour m'empêcher de mettre le crochet, je vais venir contrôler son bras, d'accord? Croiser mes pieds, je vais tendre mes hanches, d'accord? Pousser avec mes hanches, lever son bras, descendre ses jambes, pour mettre le deuxième crochet, et prendre le dos de manière classique. Ok? On recommence. Il est là, il a posé les mains au sol, je l'ai amené, boum, il a posé les mains au sol. Tout de suite, seatbelt, je serre sa jambe entre mes jambes, je rentre juste le genou, je suis sur la pointe de mes pieds et je mets une grosse pression. Même gentiment, vous avez vu, ça vient. Je mets mon premier crochet, je monte très haut cette jambe, d'accord? Je la ramène à ma poitrine. Boum, je prends le contrôle du dos. Si jamais il défend, je croise ici, je prends, je ponte avec mes hanches, d'accord? Vraiment, je l'ouvre en deux pour mettre mon deuxième crochet. D'accord? Et si ça marche pas, de toute façon, je reste là aussi et j'attaque là. Si j'attaque là, le temps qu'il défende ici sur le col, sur la gorge, ok? Il se concentre plus sur ça. Et je mets le deuxième crochet. C'est toujours intéressant j'attaque le crochet, il défend, j'attaque le cou, il défend, j'attaque le crochet. Ça aussi, c'est super intéressant dans la prise de dos. Ok à vous?